Je ne sais pas combien de fois partager, raconter mon témoignage. C'est vraiment ce que j'ai vécu que je vais vous raconter. J'ai 60 ans, 21 avril 53, je suis né. J'ai 6 enfants. Mon épouse, elle s'appelle Maïmouna. Et j'habite la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, mais qui voit clair. Mon nom, c'est Koné Moussa. Mon grand-père avait 40 enfants et il était imam. Je ne l'ai pas vu. Parmi les 40 enfants, il y avait 13 imams. Mon père était le 12e imam. Et moi, j'ai été pendant 10 ans imam. Comment ça se passait? Voici. À l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es Moussa, connais? Tu es musulman. Ton Dieu, c'est Allah Ta'ala. Et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une phrase qu'il me répétait au moins 5 fois par semaine. À chaque fois, il me disait, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah, et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Quand j'ai eu 5 ans, il me réveillait à 5 heures du matin, comme les autres, les aînés, comme les adultes, pour prier. 5 heures du matin, tu ne te réveilles pas, c'est la chicote. Voilà, donc, à 5 heures du matin, j'étais réveillé, comme les adultes, et on faisait la prière. Mais à l'âge de 5 ans, il me répétait aussi la même chose. Au moins 5 fois par semaine, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Muhammad c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme ton père. Donc il a rajouté le titre dessus. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Ça m'a marqué, je savais. Mon père que je voyais était pour moi un héros. Je voulais être un imam, comme mon grand-père, comme mon père et comme mes oncles. C'était l'objectif de ma vie. Ainsi, nous, l'arabe, ce n'est pas notre langue parlée. On ne parle pas l'arabe en Côte d'Ivoire. C'est le français qu'on parle. Mais s'il faut étudier la religion, l'islam, il faut connaître le Coran. Et pour connaître le Coran, il faut savoir articuler l'arabe. Donc, j'ai commencé à apprendre à lire le Coran avec mon père, avec l'objectif que moi, je serais un imam. Le Coran, il est composé de 114 chapitres. Et il y a plus de 6000 versets. Et donc, pendant 5 ans, j'ai appris à tout lire. Tous les 114 chapitres, c'est ce qu'on dit, il a descendu, il a fini le Coran. Bon, on a tout terminé. Mais j'avais terminé le livre, les 114 chapitres, sans comprendre le sens. Donc, on est revenu là-dessus pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Donc, j'avais 14 ans, 14-15 ans au total, quand on a considéré que le Coran, je l'ai terminé. Donc, je pouvais comprendre le sens, je pouvais le lire. Et j'étais bien content. Ma famille était contente. C'était un honneur pour la famille dans cette situation, dans un tel cas. Donc, on organise une cérémonie. Il y a des maîtres coraniques qui sont assis avec le Coran ouvert devant eux. Et moi, je dois réciter par cœur 6000 et quelques versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors, c'était dur, mais j'aimais l'islam. J'aimais mon père. J'aimais le sacerdoce d'imam. Je voulais garder la ligne des imams dans la famille. Et mon père était un héros pour moi. Je voulais lui ressembler en toutes choses.
Donc j'ai récité 6000 et quelques versets par cœur. Des fois, quand il est l'heure d'aller prier, je commence à 6 heures du matin, on a fini vers tard dans l'après-midi. Quand il est l'heure d'aller prier, on arrête. Je vais prier, mais il faut se souvenir de là où tu as arrêté pour recommencer. C'était bon. Mon père était honoré. J'étais content. Puis ça va, on m'avait félicité. Parce que mes 2 aînés, en fait, mon père a eu 3 enfants. Il y a une qui est née en 47, c'est la première, Amina. Après, c'est Mohamed qui est né en 50, moi je suis né en 53. Les 2 autres étaient à l'école française. Et moi, il a dit, tu n'iras pas à l'école française. Tu vas faire le Coran avec moi. Mais il avait voulu, il y a eu une dispute, une discussion dans la famille. Et ils ont dit, mais à ce temps-là, dans ces années-là, il faut pouvoir parler le français, il faut lire le français pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, ça a poussé mon père à m'envoyer à l'école française. Mais ça a duré 3 semaines. Après 3 semaines, bon, je ne pouvais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais des affections dans les yeux, ça n'allait pas, j'avais mal. Une fois que j'étais à l'école française, j'étais devenu aveugle. On m'a sorti, il y a eu des opérations, et puis après, ça allait. C'est à partir du moment où ça allait que je suis resté là, maintenant à apprendre que le Coran. Personne ne pouvait me dire, va à l'école française encore. Et j'étais content d'apprendre le Coran. Ça, j'aimais bien. Mais un jour, pendant qu'on lisait le Coran, j'ai posé une question. On faisait le tafsir, l'exégèse. On travaille dans les commentaires. Je demande à mon père 3 fois, je lui pose la question. Si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, et si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis? C'était ça qui m'intéressait. Je lui ai posé une fois la question. 3e fois, il m'a répondu. Il dit, écoute mon fils, nous ne pouvons pas savoir de notre vivant si on ira au paradis ou non. Il faut attendre le jour du jugement. Il y aura des balances qui seront érigées. Les œuvres de chacun seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions que de péchés, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer, que Dieu nous garde. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir où aller. C'était la vérité que mon père disait. Ce qu'il disait, c'était scripturaire, c'était ce qui est écrit. Et il savait que moi, je savais lire, que je pouvais comprendre. Donc, il m'a dit ce qui était vrai. Donc là, moi, ça m'a fait quelque chose de savoir que je suis là à étudier le Coran, à aimer l'islam. Et je ne sais pas, là, si je dois mourir, je ne sais pas où aller après la mort. Si j'irai au paradis ou si c'est l'enfer. Le fait de ne pas le savoir, ça a développé en moi une peur pour la mort. Parce qu'en fait, entre le paradis, l'enfer et l'être humain, il y a un canal, c'est la mort. Après la mort, on voit soit au paradis, soit en enfer. Donc comme c'est la mort qui est le canal, et que moi je ne savais pas où aller après la mort, j'avais peur donc de mourir, quoi. J'avais peur de mourir, parce que je ne sais pas où aller après la mort. Je crois que tu es là cet après-midi. Si tu ne sais pas quelle est ta destinée céleste, c'est-à-dire où tu vas passer l'éternité, l'enfer ou le paradis, si tu ne sais pas, si tu as des doutes dessus, il est mieux que tu règles ça ce soir. Parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne loupe pas. Le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le louper. Est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Donc j'avais ça en tête, j'avais ça. Et quand je dormais la nuit, je me réveillais en sursaut et puis je regardais autour de moi. Des fois, quand je vois les murs de la maison, je dis, Dieu merci que je sois encore sur terre. Sinon, quelle serait ma destinée céleste? J'avais de l'angoisse par rapport à la mort. J'avais la peur du lendemain. Je n'étais pas libre. Je n'étais pas innocent parce que le Coran m'avait montré à quoi ressemblait le paradis, m'avait montré à quoi ressemblait l'enfer. Mais des deux, je préférais de loin le paradis. Mais comment y arriver? Est-ce que je vais arriver? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc j'avais 14-15 ans. J'étais malade de peur.
Donc, j'ai pas connu une croissance, une jeunesse, une enfance un peu dynamique comme ça. C'est une enfance teintée d'angoisse. Puis, mes parents n'étaient pas riches. Les deux aînés n'étaient plus en famille. Moi, j'étais avec les parents. Donc, soit à la mosquée, soit faire des travaux un peu pour aider la famille. C'est ainsi que, à un moment donné, je me retrouve à chercher des contrats à l'embarquement d'une plateforme. Les plateformes, c'est les navires qui forent le pétrole, qui forent les puits pour le pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Cherchant du travail un peu, pour aider la famille, je suis arrivé là. Pendant 6 mois, je répondais à l'embarquement si quelqu'un manquait. Le 6e mois, il y avait quelqu'un qui n'avait pas répondu à l'appel. Donc, on m'a pris, j'étais jeune. On m'a dit, mon petit, on va t'essayer aujourd'hui. C'était pour 2 semaines sur la plateforme. Je suis resté 7 années. Il y avait les choses un peu. Parce que j'aimais le travail, j'aimais travailler. Donc, je me suis adapté à tous les postes. Si bien que quand mon remplaçant, après les 2 semaines, le remplaçant devait venir, les Américains, ils ont dit non, ce jeune-là, il travaille mieux que celui qui l'a remplacé. Donc lui, il a perdu son poste. Mais il allait se passer quelque chose sur ces navires-là. On a fini le contrat de Côte d'Ivoire. On était dans le golfe du Mexique. Je me suis retrouvé, il y a 200 membres d'équipage. Je me suis retrouvé seul noir, seul africain, entre les 200 personnes. Tous étaient des anglophones. Britanniques, Américains, Irlandais, même Philippiens, tout ça. On était là. Alors, je n'avais jamais parlé l'anglais, mais en moins de 10 jours, j'ai appris à parler l'anglais parce que même un outil, on va te le dire en anglais. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais... Alors, le commandant de bord, je crois, il s'appelle, je me souviens, c'est monsieur Wilford. Wilford, c'était le commandant de bord. Et un jour, il m'a vu, il me dit, mais tu t'appelles Moussa. Donc Moussa, ça veut dire que tu es un musulman. J'ai dit, oui, yes, sir. Je suis musulman. J'aimais que l'on reconnaisse ma religion. J'étais fier d'afficher, yes, sir, I'm a Muslim. You're Muslim, yeah. Je suis musulman. Et donc, il me dit, ce soir, j'irai te voir dans ta cabine. C'est quoi? Le commandant qui vient chez moi? C'est impensable. C'est la première personnalité à bord. Moi, je suis la plus petite. Il est au 4e étage. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Il vient me rendre visite. Et mes heures de travail, c'était 6 heures le matin à 6 heures le matin à 18 heures le soir. Voilà. On fait 12 heures de travail à bord. Entrecoupé entre les heures de café. Donc, chaque fois, à 18 heures, quand je finis la prière et tout, je suis dans ma cabine, en train de lire le Coran. Et cet homme, ce soir-là, j'ai entendu frapper à la porte. Monsieur Wilford, il était là. Je suis honoré, je souriais, j'étais bien content. Mais après, juste après, j'ai vu dans sa main un livre. C'était un livre noir avec des écritures en or. C'était écrit Holy Bible. Sainte Bible. Ah! Ça m'a pas fait du bien de voir ça. Sinon, c'est pas intéressant pour moi. Voilà, le commandant, il arrive chez moi, mais il vient avec le livre des chrétiens. Ça, c'est pas bon pour moi. Ma cabine, elle était petite. Il y avait le lit, il y avait une table, il y avait la douche. L'endroit le plus confortable, c'est le lit. Et donc, le commandant, il s'invite sur mon lit, il s'assoit. Bon, salut le patron, je peux rien dire. Mais en plus, il dépose son livre noir sur mon lit. Je pense à l'endroit où je mets la tête. Alors, c'est grave. Je n'ai pas pu me contenir. Je me suis retourné, j'ai vu là, les hublots du bateau. Il y a des petites fenêtres bateau là. Il y a des petites fenêtres, je regardais, il y en avait 4 derrière moi. Et je ne sais pas à quel moment je suis parti vers lui, mais plutôt vers la Bible. Il était assis, j'ai pris le livre des chrétiens, la Bible. Je l'ai prise avec mes 2 mains. Et puis je suis allé à la fenêtre la plus proche du bateau et j'ai jeté ça par-dessus bord. J'ai jeté dans la mer, la Bible. Et puis j'ai regardé bien que c'est tombé. Et puis j'ai vu que ça flottait au creux des vagues. Il fait comme ça, c'est très bien fait. Mais je vous assure,
Au moment où je me suis retourné comme ça, le commandant, il était souriant encore jusqu'aux oreilles. Ça m'a touché. Parce que je pensais que je lui avais donné un bon punch. Il avait osé. Mais il souriait. Je dis, mais les chrétiens, on ne peut pas les avoir. C'est fâché, puis lui, il sourit. C'est quoi? Et puis, tout de même, malgré le fait qu'il soit l'autorité à bord, première, je dis, vous êtes le commandant, vous commandez hommes et machines à bord, et vous êtes venu avec la Bible me trouver dans la cabine. Je sais que vous voulez me parler de votre Jésus, mais si jamais vous recommencez, je vais débarquer et je vais aller chez moi en Côte d'Ivoire. Mais on était dans le golfe du Mexique, c'est pas la porte d'à côté, la Côte d'Ivoire. Je dis parce que je ne pouvais plus me contenir. Alors, lui, il m'a dit, easy, boy, doucement, mon garçon, doucement, mon garçon. Il était toujours souriant et il est sorti de la cabine sans dire mot. Mais, qu'est-ce qu'il a fait après les jours qui suivaient? Il s'était attaché à moi. Quand il sort de son bureau, il interroge quelqu'un. Où travaille Moussa? C'est 200 personnes, c'est vaste la plateforme. On lui dit, soit je travaille avec le mécanicien aujourd'hui, j'étais l'homme à tout faire. Je m'adaptais à tous les postes sans avoir aucun diplôme. J'étais là, cette fois-ci, des fois je suis avec le mécanicien, dans le moteur, il fait chaud, je fais dégraissage, j'enlève les graisses, l'huile qui verse et tout, je nettoie tout. Et il arrive tout doucement, il met derrière son dos une canette de Coca-Cola bien glacée. Et puis il m'appelle, Moussa, attends un peu, arrête de travailler un peu. Et puis il me donne, il faut te désaltérer. Il était devenu mon ami à bord. Je l'aimais, mais je m'interrogeais. Je dis, c'est son affaire de Jésus qui me dérange. Sinon, cet homme, il est bon. Et même tout l'équipage disait, mais qu'y a-t-il entre ces deux personnes? Il ne m'a pas dit Jésus, il ne m'a pas parlé de Jésus, mais il était toujours très aimable avec moi. Il me raconte sa vie, la vie de sa famille, tout. J'ai fait 4 années à travailler avec eux pour aller la première fois en vacances. Et quand je retournais en Côte d'Ivoire, l'hélicoptère, ça descend sur le toit, là, pour nous prendre, pour envoyer à l'aéroport du pays où nous sommes. Et il m'a accompagné jusque là-haut. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai eu assez d'argent pendant ces 4 ans, mais quand j'irai chez moi, ça va finir. Cependant, toi, tu es riche. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, ne vois pas les choses comme ça. J'ai ce qu'il faut pour moi et ma famille. Il est difficile à un riche de rentrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais loin de savoir que c'est un verset de la Bible. Je dis, mais comment, où il a sorti une telle parole? C'est pas possible. Cet homme, il aime Dieu, mais son affaire de Jésus, ça me dérange. Je suis venu en vacances et j'ai trouvé là, à Abidjan, quelqu'un qui avait travaillé avec moi sur le contrat de Côte d'Ivoire. J'étais le seul, en fait, à rester à bord pour aller. Lui, il était donc là. Il m'a dit, Moussa, il y a un Américain qui est là-bas à Cocody, il veut te voir. Un Américain? J'ai dit, laisse tomber les Américains. J'ai fait 4 ans avec eux. Je suis venu là pour être dans mon peuple et tout. Voilà, j'étais un peu orgueilleux, j'avais assez d'argent. Donc, j'ai dit, laisse les Américains tomber. Je ne m'occupe pas d'eux. Je ne l'ai pas écouté. Je suis parti dans la mosquée avec mon père. Dès que j'arrive, il se repose. C'est moi qui conduis toute la prière et tout. Et donc là, j'ai fait 9 mois. Et puis je suis reparti à bord. Je suis revenu pour d'autres vacances 1 an après. Mais j'ai trouvé au même endroit, le même collègue. Il m'a fait la même invitation. Après 2 ans. Tu vois? La première fois, j'ai fait 9 mois, j'ai pas voulu. Je suis parti à bord, j'ai fait 1 an, je reviens. Ça fait à peu près 2 ans. Il est là au même endroit, Moussa. Il y a un Américain qui est là-bas à Cocody, il veut te parler. Ça, c'est quoi? J'ai compris une chose. Dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard. Je dis, je vais aller voir cet homme. Même le fait que nous soyons là cet après-midi, ici, toi et moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'était programmé avant la fondation du monde. Que tu serais là et que moi je serais là et que tu entendrais cette histoire. Donc fais attention, Dieu te parle. Donc je suis parti voir cet Américain, on avait à peu près le même âge. Mais il parlait l'arabe. Et à l'époque, je parlais l'arabe.
On a parlé un peu l'arabe, pour moi c'est un musulman automatiquement. Et puis on a regardé le Coran ensemble. Donc je me dis, voilà un Américain qui parle arabe, qui maîtrise le Coran, ça c'est un musulman. Et puis on a parlé comme ça. On a fait 2 ou 3 heures ensemble. Et quand je partais, on s'est salué. Il m'a dit une phrase. Moussa, you know I'm saved. Moussa, tu sais, je suis sauvé. Oh, je lui ai répondu comme une boutade. Si tu es sauvé, c'est bon pour toi. Mais à peine j'ai donné mon dos, il y a une voix qui montait à mes oreilles, ça vient de mon cœur, ça monte, je ne sais pas, il y a une voix qui monte et à mon cœur et à mes oreilles. Voilà, la voix me dit, voilà un homme qui dit qu'il est sauvé. Et toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Voilà un homme, un être humain comme toi qui est là, qui sait où il va aller après la mort. Il sait qu'il va au paradis. Mais et toi, Moussa, est-ce que tu sais où tu iras après la mort? Donc ça m'a ramené encore le problème que j'avais à l'âge de 15 ans. En ce moment-là, j'avais 35 ans. Il m'a ramené le problème que j'avais à l'âge de 14-15 ans. Cette histoire de je ne sais pas où aller après la mort. C'est revenu à la surface de ma vie. Et donc j'ai perdu toute joie de vivre. Parce que je me dis, dans ce travail qui est dangereux, on pouvait mourir à tout moment. Et moi, je ne savais pas la chose essentielle pour l'existence d'un être humain. La chose essentielle pour l'existence de ta vie et de ma vie, c'est de savoir où tu vas passer l'éternité. Si tu ne sais pas où passer l'éternité, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que le rendez-vous de la mort, on ne peut pas manquer. À tout moment, tu peux mourir. Les jeunes meurent, les gens âgés meurent. Donc, je dis, j'ai compris que l'argent ne donne pas la paix. La plus belle femme, le plus bel homme, la plus belle maison, la plus belle voiture ne peuvent pas donner la paix seuls. Ceux qui savent où ils vont passer l'éternité ont cette paix à l'intérieur de Dieu d'eux. Donc j'étais encore retombé bas. Mais j'ai pris le courage, j'ai dit, bon, de toute façon, je suis musulman. Il y a un livre qui est pour moi le livre de mon Dieu, c'est Al-Quran Karim, le grand Coran. Donc, il est là, je sais le lire en français, en arabe, en arabe et en anglais, je sais le lire. Donc, j'avais ces différentes versions. Je suis parti à bord. Je me dis que cette fois-ci, il faut que je cherche dans le Coran pour savoir, pour avoir toutes les informations concernant le paradis. Je veux savoir, moi, en étant vivant, moi, je veux savoir où je vais aller après la mort, parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, je repars à bord. Tous les soirs, 18 heures passées, quand je finis de manger, je suis dans ma cabine. J'interroge le Coran. Comment je vais rentrer au paradis? Est-ce que je peux entrer? Comment? Je veux le savoir maintenant. Donc, ça a duré 9 mois. Au départ, voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai ouvert le Coran, j'étais dans la sourate 100e sourate, à compter du verset 3. Voilà ce qu'il dit. Inna lisana li rabihi la kanudun. Wa innahu ala zalika la shahidun. Wa innahu li hubli khair la shadidun. C'est-à-dire, inna lisana, l'homme, les êtres humains, li rabihi la kanudun, auprès de leur Seigneur, sont ingrats. C'est-à-dire, tous les êtres humains sont ingrats devant Dieu et ils sont témoins de leur ingratitude. En un mot, le Coran il dit, tout homme est pécheur devant Dieu parce que l'ingratitude c'est le péché. Tout homme pêche devant Dieu et tout homme est témoin du péché qu'il commet. C'est-à-dire le Coran est en train de me dire que moi, Moussa, je suis pécheur devant Dieu parce que je sais, je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair, en tant qu'être humain, le Coran dit je suis pécheur. Et là, ça veut dire quoi? Moi, j'ai pensé là. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé à exister. C'est pas moi qui me suis fabriqué. Mais voilà, le Coran dit je suis pécheur. Mais le problème, c'est que en tant que pécheur, moi, je veux aller au paradis. Je suis déjà pécheur, mais c'est le paradis qui m'intéresse. Qu'est-ce que le Coran peut faire pour moi? C'était ça mon problème. La sourate voisine, c'est la sourate 101. À partir du verset 3, il dit, Fa'amaman sakulati mawazinuhu,
فهو في شات راديات وأما من كفت موازينه فأمه خاوية وما أدريك ما هي نار حامية. Il dit, si tes bonnes œuvres surpassent le péché, tu iras au paradis. Mais si c'est l'inverse, tu iras nar hamiyat, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. Alors, je me suis posé une question. Je dis, le Coran me dit, je suis pécheur. C'est bon. Et puis, 101e sourate, il me dit, je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. Et je m'interroge, comment un pécheur peut-il avoir plus de bonnes actions que de péchés? Et puis là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Je n'avais aucune comptabilité de ça. Donc, ça veut dire que, logiquement, je ne peux pas savoir où aller après la mort. Ça avait duré 3 mois. Je cherchais dans le Coran pendant 3 mois. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance de mon vivant que je peux rentrer au paradis. Il y a 113 fois, sur les 114 chapitres, il est écrit Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire, Allah, le Dieu du Coran, il est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne. Il pardonne, mais tout être humain doit faire face à la balance pour décider de sa fin. Donc, j'ai fermé le Coran 3 mois durant, dans tout le Coran. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je pleurais souvent. Je pleurais. Et mes lunettes, mes larmes coulent à travers mes lunettes, ça tombe sur le Coran. Je ne suis pas sauvé. Et au bout de 3 mois, je pesais 80 kilos à l'âge de 35 ans. Parce que tu sais, quand tu fais ce type de travail-là, il faut bien manger, parce que c'est un travail de nerfs et de muscles. C'est comme le travail de mine. Donc si tu ne manges pas, les responsables de la navigation, les Américains, ils disent, mais tu as un problème, c'est pourquoi tu ne manges pas. Sinon, tu dépenses ton énergie en travaillant. Tu travailles 12 heures par jour, pourquoi tu ne vas pas manger? J'étais donc costaud. 80 kilos, en 3 ans, j'ai perdu du poids jusqu'à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Pourquoi? Parce que j'avais un problème avec Dieu. Et ils me disaient à bord, les collègues, Moussa, quel problème? Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas dire à un marin que j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Son Dieu, c'est le sexe opposé, c'est la drogue. Tout ça, dans ma cabine, il s'asseyait, souvent il vient me rendre visite, ils s'injectent, ou bien ils prennent la blanche, ils mettent dans leur narine. Tout ça, mais moi, en tant que musulman, je n'y touchais pas. Ça m'a aidé. Et puis, un soir, je suis revenu. Il y avait cette voix qui parlait dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible dans le Coran. Ah. Alors, je prends mon Coran, j'ouvre. 4e sourate. 2e sourate, ouais, c'est 2e sourate, 135. 135, 2e sourate. Il dit, Kullu amana billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yankuba wa Lasibati wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa wa ma utiya nabiyun la nufariqu bayna ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Il dit, Kullu, dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus, et nous croyons au livre qu'il a donné à Moïse, et nous croyons au livre qu'il a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ces livres. Nous croyons aussi au livre qu'il a envoyé à ses prophètes. Nous nous soumettons à ces livres. Donc la 2e sourate, 135, me dit de croire au livre que Dieu a donné à Moïse, de croire au livre que Dieu a donné à Jésus, et de croire au livre que Dieu a donné à ses prophètes. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Mais je me pose la question, où est-ce que je vais trouver ces livres-là? Puisqu'ils ne sont pas dans le Coran. Taurat, c'est le livre de Moïse. C'est un livre à part. Injil, c'est le livre de Jésus. C'est un livre à part. C'est l'évangile. Ils ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit, crois à ces livres-là. Je les trouve où? La première question. Et deuxièmement, je me dis, même si je trouve le livre de Moïse, si je trouve le livre de Jésus, qu'il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie,
Comme les chrétiens m'avaient souvent dit, si Jésus dit il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il faut passer par lui pour arriver au paradis, je fais quoi? Le Coran me dit, crois au livre de Jésus. Si je veux croire au livre de Jésus, je vais finir par suivre Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et le Coran me dit, crois au livre de Jésus. C'est comme le Coran me poussait vers les livres là. Non seulement il me poussait vers les livres qui composent la Bible, mais il démontrait que ces livres ne sont pas faux. Donc ça a duré 3 mois. Il y a la 10e sourate, le verset 94. Il dit, فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَإِن كُنْتَ فِي شَاكٍ, il dit, si tu es dans le doute concernant ce que je t'ai fait descendre, فَاسْأَلِ الَّذِينَ, va demander à يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, à ceux qui ont reçu les livres مِنْ قَبْلِكَ, qui sont descendus avant toi. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète. Et il dit à son prophète, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Je dis, mais si dans le Coran, en tant que musulman, si le Coran me dit, Allah me dit dans le Coran d'aller demander à ceux qui ont les livres qui sont venus avant le prophète, les livres qui sont venus avant le prophète, c'est Taurat, le livre de Moïse, donc c'est le Pentateuque, Injil, Zabour, c'est les psaumes, David, Injil, le livre de Jésus, entre autres. Et donc ces livres-là sont dans la Bible. C'est parce que ces livres ne sont pas faux que le Dieu du Coran, il dit à son prophète, vas-y, va demander à ceux qui les lisent. C'était pour moi un témoignage à l'époque que le livre de Moïse, le livre de Jésus sont des livres qui sont vrais. C'est resté, ça fait pendant aussi 3 autres mois, complétant à 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai trouvé que je n'ai pas de salut vraiment dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui puisse me le dire étant vivant. Deuxièmement, j'ai trouvé que le Coran lui-même témoigne de la vérité de la Bible. J'étais à 6 mois de recherche, ça me laissait comme ça. J'espérais trouver dans le Coran autre chose que ce que je vois. Mais je travaillais toujours à bord, on travaille de ce côté, on dort de l'autre côté. Et tous les soirs, je viens là, je suis assis. La voix qui me dit encore, prends ton Coran. Cette fois-ci, cherche des informations concernant Jésus dans le Coran. Parce que Jésus est un problème entre le Coran et la Bible. Donc là, personne n'est avec moi. Mais si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. C'était simple. J'avais soif du paradis. J'avais soif de Dieu. Je cherchais comme je pouvais. Et il y a une voix qui me dit, prends, cherche des informations, prends le Coran. C'était mon seul livre que je connaissais. Donc il dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Première des choses que je vois, il dit, Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Je dis, mais comment? Jésus est le fils de Marie. D'accord, il est le fils d'une femme. Mais qui est son père? Il n'y a pas de réponse. Chaque garçon, chaque enfant est nommé après son père. Pourquoi Jésus, on dit Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie? Je dis, mais pourquoi le Coran ne dit pas qui est son père? C'est lui seul dans le Coran qui n'est pas de père qui soit cité. Le Coran dit seulement dans la 19e sourate, au verset 16 et suivant, il dit, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Mariam. Marie donc, et nous lui avons dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Et elle a conçu, et c'était Jésus. Et en plus, quand ils ont dit un enfant saint, les commentateurs ont mis en bas un enfant sans péché. Non seulement il n'a pas de père, il est conçu par l'Esprit de Dieu dans le Coran, et en plus, dans sa naissance, on déclare qu'il est sans péché. Et c'est lui seul que j'ai trouvé en tant que prophète dans le Coran qui n'a pas de péché. Tous les autres prophètes dans le Coran avaient péché. Attends, dans mon petit fascicule là, j'ai mis, tu vois, il y a le péché de Moïse. Le péché de Moïse, dans la sourate 28,
au verset 15 et 16. Adam, son péché. Dans la deuxième sourate, verset 36. Jonas, son péché. Dans la sourate 37, au verset 142. Et le prophète de l'islam, dans la sourate 40, au premier verset, il est écrit: Ô Mohammed, les promesses de Dieu sont la vérité, demande le pardon de tes péchés. Il dit, et nous te l'accorderons. Et encore dans la sourate 47, le Coran dit, 47 verset 19, il dit de demander, il y a le péché du prophète de l'islam, il demandait le pardon pour ses péchés. Même 48e sourate verset 1. Encore. Mais par contre, Jésus, il n'y a aucun péché le concernant. Chaque fois qu'on le voit, il fait descendre la nourriture du ciel, il donne à manger, il guérit les malades, il ouvre les yeux aux aveugles, il ressuscite les morts. Il n'y a aucun péché le concernant d'un enfant saint sans péché. Ça m'avait impressionné par rapport à Jésus. Et dans la sourate 4, au verset 171, les titres de Jésus sont là. On dit encore Al-Masih, Jésus est le Messie. Lui seul est le Messie dans le Coran. Personne. Ensuite, dans la même sourate 4, 171, il est Kalimatullah, la parole de Dieu. Jésus seul est la parole de Dieu dans le Coran. On ne sait pas. Dans la sourate 3, verset 45, il est dit que Jésus est honoré sur terre et dans les cieux. C'est l'un des proches de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Donc, quand j'ai vu ça concernant les titres de Jésus, impressionnant, on dit encore, il est Ruh l'arbre, il est l'Esprit de Dieu. Donc là, ce soir-là, je suis resté comme pétrifié par rapport à Jésus. Je venais de découvrir quelqu'un qui n'est pas trop, c'est un prophète dans le Coran comme les autres, mais a des singularités. Il est distinct par rapport aux autres. Et quand on prêchait dans la mosquée, on n'ose pas trop prêcher de Jésus. J'ai fermé le Coran doucement. J'ai dit attention avec Jésus. Parce que si tu vas le rencontrer ici sur terre, ou bien là-bas tu le rencontreras, parce qu'il est la parole de Dieu. J'ai fermé doucement. Ça, je veux pas d'histoire. Ouais, mais j'étais un peu... Et le lendemain, je viens encore dans ma cabine, la voix qui me dit, prends ton Coran, cherche encore par rapport à la crucifixion de Jésus. Je n'avais pas de paix, mon âme était tendue vers le ciel, je cherchais, je ne savais pas comment trouver. Et Dieu, je crois que cette voix-là, ça devait être la voix de Dieu qui me dit, cherche. Le seul instrument de connaissance que j'avais, c'était le Coran. Cherche dans le Coran par rapport à la crucifixion de Jésus. Parce que quand j'étais là-bas par terre, quand j'étais à terre, quand j'étais pas sur le bateau, des fois, il y avait quelques chrétiens qui avaient tenté de m'évangéliser. Mais ça avait mal, ça se terminait toujours mal. Parce que j'étais verbalement violent. Je les renvoyais, je les insultais. Et quand ils me disaient que Jésus est crucifié, je dis, allez-y vous faire voir. Mais là, j'étais tout seul là. La voix me dit, prends le Coran, cherche par rapport à sa crucifixion. La crucifixion de Jésus. D'accord. J'ouvre le Coran, 4e sourate, verset 156 à 158. Ces 3 versets-là. Mais dans ces versets 156 à 158 de la 4e sourate, la crucifixion de Jésus est rejetée. Le Coran dit, Rama Katalour, Rama Salabour. Ils ne l'ont point crucifié, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Bal Rafallah. Il a été élevé au ciel. Que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a été à sa place. Le jour que j'ai trouvé ça, j'étais un peu content parce que j'ai trouvé quelque chose contre la foi chrétienne. Je dis, ça va là, les chrétiens me disent comme s'il est crucifié. Là, non, il n'est pas. Mais juste quelques minutes passées, il y a la voix qui me dit, mais toi, est-ce que tu es sauvé? Et puis j'ai commencé à réfléchir sur le fait que le Coran dit que Jésus, qu'il y a eu crucifixion. Quelqu'un a été crucifié, mais c'est pas Jésus.
c'est quelqu'un qui lui ressemblait. Là, j'ai réfléchi. Qui? Le commentateur dit que Dieu, dans le Coran, a mis la ressemblance de Jésus sur une personne et les autres l'ont prise pour Jésus, l'ont amené crucifié. Alors, je me suis posé la question, c'est Dieu qui a mis la ressemblance de Jésus sur quelqu'un et puis on a pris cette personne pour aller la crucifier. Est-ce que Dieu peut tromper les gens? C'est ça. Je dis, est-ce que Dieu peut tromper les gens? Et puis je me dis, la personne qu'on a amenée crucifiée à la place de Jésus, pourquoi elle n'a pas dit, je ne suis pas Jésus, ne me crucifiez pas? Donc ça trottait dans ma tête, je n'avais pas la paix avec ce verset. Bon, j'ai laissé comme ça, je dis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je vais plus loin, je reviens en arrière dans le Coran, 3e sourate, verset 55. Là, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran, et son prophète Jésus. Là, dans le Coran. Dans le Coran, Jésus est un prophète. Alors il dit, Izikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Je dis, attends. Inni mutawafika. Izikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Il dit, je te fais mourir. Il dit à Jésus, je te fais mourir. Et puis il lui dit, je te lève à moi. C'est deux verbes qui sont collés. Il n'y a que « et ». Une condition, une coordination, je ne sais pas quoi. C'est conjonction de coordination. Ça, c'est le français. Donc, c'est « e ». Inni mutawafika, je te fais mourir. Conjonction de coordination, c'est « wa ». Et « rafiuka », je t'élève. Mourir, élever. Voilà les deux verbes. Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Dans ma tête, c'était comme ça. Et je venais de découvrir quelque chose. Donc Jésus a été mis à mort et ressuscité. Ça m'a troublé un moment. Et puis je dis, mais ça c'est écrit, c'est de l'arabe. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Rafa c'est élevé. Il dit, wa rafiuka, ça c'est composé. Rafa c'est à l'infinitif, c'est le verbe élevé. Élevé, un mort est élevé, il est ressuscité. Jésus est mort et ressuscité. Mais maintenant, la prochaine question qui est dans ma tête, comment est-il mort? C'était tout le problème pour moi. Je vous dis, une chose, on peut vous tromper sur toute chose. Tout, on peut vous tromper. Même vous donner un chèque qui n'a pas de provision, peut-être ça vous est déjà arrivé. Que quelqu'un vous donne un chèque et puis vous allez à la banque, on dit qu'il n'a rien comme si son compte. On peut vous tromper. Un frère peut tromper un frère. Une sœur peut tromper une sœur. Je vais dire physiquement. Un homme peut tromper quelqu'un d'autre. Même ton père peut te tromper. Ton fils peut te tromper. Mais une chose pour laquelle il ne faut pas qu'on te trompe, sur le salut de ton âme. Demain, ton âme va rester où? Il ne faut pas qu'on te trompe dessus. Tu dois tout voir, tout savoir. C'est pourquoi moi, je voulais tout savoir. Je dis, mais Jésus est mort et ressuscité, d'accord, dans le Coran. Mais maintenant, comment est-il mort? C'était la question qui a tourné dans ma tête pendant une nuit. Le lendemain, je dis, c'est pas compliqué. Le verbe là, c'était un verbe arabe. C'est le verbe tawafa qui a été mis là-bas, mis à mort. Donc, le verbe tawafa, je vais faire des recherches avec. Et l'arabe, c'est comme l'hébreu. C'est riche, comme l'hébreu, et plus riche que le français. Alors, je prends tawafa. Après mes recherches, je trouve que ce verbe-là décrit une mort violente. Quand quelqu'un violemment a été mis à mort, quand quelqu'un est mort suite à une violence, on peut écrire, il est mort, mais on va mettre le verbe tawafa. Et la crucifixion, c'est un acte violent. Et deuxième interprétation de tawafa, je dis tawafa, c'est mourir pour payer une dette. La dette est élevée. Il y a une grosse dette. Il faut une vie humaine. Donc, quelqu'un est mort et la dette est payée. Ils vont mettre le verbe tawafa. Il est mort, mais tawafa. Donc, on met tawafa, ça veut dire qu'il est mort pour payer une dette. Ça, c'est la crucifixion.
C'est aussi mourir pour atteindre un but. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai conclu que Jésus est mort, mais il est mort pour payer la dette du péché. Donc, c'est la crucifixion. Ce jour-là, j'avais vu que Jésus était mort et ressuscité dans le Coran. Dans la 3e 55 et dans la 4e 156 à 158, on dit que c'est quelqu'un d'autre. Donc, finalement, ici, suite à la lecture de la 3e 55, j'ai arrêté de prier comme un musulman parce que je voyais que il se passait déjà 3 mois. 3 autres mois, ça faisait 9 mois de recherche. Premièrement, il n'y a pas de salut pour moi dans le Coran. Deuxièmement, et le Coran est témoigné vérité par la Bible. Et troisièmement, Jésus au-dessus des autres prophètes par les titres. Et il est crucifié, ressuscité. Donc, quand ça s'est passé ainsi, je ne pouvais plus continuer de prier comme musulman. J'ai arrêté de prier parce que je savais que je ne suis pas sauvé et je suis crucifié. Donc, j'ai arrêté de prier comme musulman, mais je ne connaissais pas autre forme d'adoration de Dieu. Depuis ma naissance, depuis 35 ans, j'ai une manière d'adorer Dieu. Maintenant que je n'arrive pas à faire ça, je ne connais pas d'autre manière de Dieu. J'étais encore plus malheureux. Et j'ai compris que l'être humain est créé pour adorer Dieu. Ainsi, un soir, je suis venu m'asseoir. J'arrive plus à prier comme musulman. Je me suis assis là dans ma cabine. J'ai dit, mais c'est pas compliqué. Je vais parler à Dieu directement. Ouais. Et je vais lui parler. Je vais lui parler pas cette fois-ci. Je vais pas lui parler en arabe, ni en français, ni en anglais. Je vais lui parler dans ma langue maternelle. Parce que si vous avez un choc, c'est la langue maternelle qui sort. Si on vous shoot sur le tibia là, ça fait mal. Vous allez sortir votre langue maternelle. Même si vous êtes naturalisé et tel, c'est la vraie nature qui sort. Donc je dis là c'est trop dur maintenant. Je vais m'adresser à Dieu. Je sais qu'il n'existe pas en arabe, pas en français, pas en anglais. Tout ça là c'est ma propre langue là. Ça est là. Je me suis assis là. Je me suis assis dans ma cabine et j'ai dit, voilà que je ne peux plus adorer Dieu. Je suis malheureux. Comme musulman, j'arrive plus. Et je ne connais pas d'autres formes d'adoration. Mais je sais que Dieu existe. Je sais que tu es là. Et je voudrais que tu me parles parce que moi, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Si j'arrive pas à prier comme musulman, c'est grave. Et je ne peux pas devenir chrétien parce que c'est impensable. On ne peut pas imaginer ça. Donc comme tu es Dieu, fais ce que tu veux. Dieu, il est Dieu et il reste Dieu, il restera toujours Dieu. Si vous le lancez un défi, il va le relever. Il était 21h. Dans ma cabine, j'ai éteint la lumière mécanique. J'ai touché à l'interrupteur, ça s'est éteint là. Quand j'ai fini de parler comme ça avec Dieu, je vais me coucher. À peine mon doigt a touché le lit. Ah, il y a une autre lumière qui était là. Il y a une autre lumière. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens d'avoir bien éteint une autre lumière. Je m'assis. Et puis, le temps de revenir de cette surprise, je sens une présence physique dans la cabine. Je vois, il y a un homme qui est là. J'étais assis et il a mis la main sur mon épaule. Droite. J'avais peur. Mais je me suis dit à un moment donné, même si j'ai peur, on n'est que deux. La peur ne me servira à rien. Donc il vaut mieux faire quelque chose, être courageux. Je lève la tête, je regarde le visage. C'est un visage compatissant. Un visage d'amour. Et il me dit, Moussa, tu as entendu ce que tu devais entendre. Tu as vu ce que tu devais voir. C'est à toi de décider. Dans le Coran me disait, la personne me disait que c'était à moi de décider. Je devais décider maintenant. La décision était de mon côté. Toutes les informations recherchées étaient obtenues. La décision, elle ne prendra pas la décision à ma place. C'est moi qui dois décider. Ce soir, je peux te dire, tu es ici. Si tu veux aller au paradis, c'est toi qui dois décider. La décision t'appartient. Ce n'est pas ton père qui décidera à ta place.
C'est pas ta maman qui décide à ta place. C'est pas ton pasteur ou ton guide religieux qui va décider à ta place. C'est pas ton époux ou ton épouse qui va décider à ta place. C'est toi qui dois décider si tu veux aller au paradis. Donc, 9h30, 21h30, c'était fini. Et il y a eu les ténèbres après ça. Il faisait noir de nouveau dans la cabine. J'ai rallumé et puis j'ai commencé à chercher la personne. Mais elle n'était plus là. Et même que je suis allé, j'ai ouvert ma cabine. Mon voisin d'en face, j'ai frappé à sa porte. Parce que je voulais encore entendre, voir cette personne. J'ai frappé à la porte. Il a ouvert, il était en tenue de dormir là. Et je lui ai demandé en anglais, est-ce que tu es venu dans ma cabine? Il m'a dit, ça va pas. C'était un Danois. Vous savez que les Danois, ils boivent rarement de l'eau. C'est la bière qu'ils boivent toujours. Ça va pas chez toi? Comment je suis ici? Je peux être chez toi. Je suis venu m'asseoir. La question. Mais je regarde. Tout est fermé, en fait. Dans la loi de la navigation, quand le navire est sur la mer, les portes sont toujours fermées. Et tout est en fer. Comment il est rentré? Et qui est-il? Tout ça. Mais de 21h30, je suis resté assis jusqu'à 6h du matin. Je n'avais plus sommeil. Je réfléchissais. C'est à moi de décider. J'ai toutes les informations. Ok. Le matin à 6h, je vais travailler. Le soir, je reviens. Dans ma cabine, c'était un lieu de rendez-vous. Je suis là encore, je dis, hier, ça ne m'a pas suffi. Aujourd'hui, tu es Dieu, fais ce que tu veux, mais j'arrive pas. Hier, ça ne m'a pas suffi. J'arrive pas à prier musulman, toujours. Aujourd'hui, fais ce que tu veux. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas éteindre la lumière. Je vais la laisser allumer. Je viens de loin, les amis. C'est pourquoi je suis fou de Dieu devant vous. Donc je dis, non, je ne t'aime pas. Fais ce que tu as fait hier, c'est pas suffisant. Je me suis assis, je parlais comme ça. Même 21h. J'ai attendu environ 20 minutes. Il n'y a rien qui s'est passé. J'attendais un signe de sa part. Il n'y a rien qui se passe. Donc, je vois le Coran sur la table. Je dis, mais alors, comme il n'y a rien qui se passe, je vais prendre le Coran, je vais lire. Je prends mon Coran, je lis. Et cette fois-ci, en lisant, je lisais avec une adhésion à l'islam. Je lisais le Coran, j'étais envolé dans la lecture du Coran. Jusqu'à un moment donné, j'ai vu une braise enflammée sur le côté droit du Coran qui perçait les pages. Et je voyais, j'étais surpris. Et en quelques secondes, il y avait une succession de petites braises qui venaient de dessous le plafond, mais qui tombaient que sur le livre, uniquement sur le livre, que je tenais entre mes mains. Alors à ce moment-là, tout a flambé, tout le livre a flambé, en quelques secondes. Et je tenais dans mes mains, je n'ai pas eu l'idée de rejeter parce que j'y étais de nouveau attaché, donc je m'attendais à avoir des brûlures dans les pommes. Mais terrorisé, j'ai assisté là, impuissant à ce spectacle, et puis un coup, la couverture de carton dur, tout est parti. Tout est parti en fumée. Tout le livre, les pages et la couverture, tout est parti en fumée. Et dans ma main, je n'ai ressenti aucune brûlure. La seule blessure que j'ai ici, c'est dû à un accident à bord. Donc, tout le livre est parti, consumé. Rien que le livre. Rien d'autre n'a été touché. Il était 21h30. J'étais renversé. Je ne sais pas dire bouleversé, terrorisé. Je me dis, comment je vais demander à mon Dieu et il va brûler son livre. C'était un peu trop fort. Je suis resté sans dormir. Ça faisait 2 nuits, 2 jours que je n'avais pas dormi. Troisième nuit, je suis arrivé là, dans ma cabine, et puis j'ai dit cette fois-ci, non, je ne veux plus rien voir. Je ne demande plus rien à Dieu, parce que là, ça m'a fait peur, je ne demande plus rien.
Alors j'ai eu cette pensée. Si je dors, je vais rêver. Et si je rêve, il est possible qu'il me montre quelque chose. Donc, vaut mieux pas dormir du tout. Vaut mieux pas dormir. Je suis resté à lutter contre le sommeil. Quand je dors quelques secondes, je me reprends. Je suis resté éveillé 4 jours, 4 nuits, sans dormir. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais, il n'était plus question des choses humaines. On était dans une sphère spirituellement élevée. Le ciel, ce n'est pas le calcul de la tête. C'est par le cœur qu'on rentre au ciel. Le ciel, c'est Dieu. Donc, tout ce qui était humain était dépassé. Je marchais et encore, mes amis américains me disaient, mes collègues, Moussa, what is happening to you? Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui dire quoi? J'ai problème à Dieu, il ne va pas comprendre. Je dis à rien. J'étais là, dans des tourments, dans des pensées, seul à vivre ces choses, c'était terrible pour moi. Et 5e nuit, je suis arrivé, décidé à lutter contre le sommeil. J'ai lutté pendant peut-être 5 minutes, mais alors je ne pouvais plus. Mes nerfs craquaient. Je suis tombé dans un profond sommeil. Vous savez, c'était comme ça, tu vois. C'était comme ça. Je me suis endormi, simplement, entre les mains de Dieu, comme ça. Toute résistance fut vaine. J'ai compris une chose. Vous et moi ce soir, ce qui est important, nous, ce n'est pas les vêtements que nous portons. Ce n'est pas les diplômes que nous avons. Ce n'est pas le compte en banque. C'est le souffle de Dieu qui est en nous. Et quand il le retire, s'il retire ça, on est inerte. J'étais à la merci de Dieu de nouveau. Me voici, endormi. Et là, évidemment, je ne pouvais pas empêcher ce rêve-là. J'ai rêvé et il en a profité. À environ 200 mètres, il y avait comme un être humain, mais la particularité de cet homme, cette personne, c'est qu'elle avait des yeux comme des phares de voiture. Marchait vers moi. En même temps, elle m'éblouissait la vue. Donc, j'en avais peur. Je me protégeais, mais j'allais à reculons. Il vient sur moi. Je recule, il avance. Je recule, il avance. J'ai peur. Il avance. Je dis, tu me fais peur. Je recule, il avance. Et à un moment, j'avais tellement reculé que je ne pouvais plus reculer. Je me dis, c'est une confrontation à ne pas remettre. Je me suis arrêté. Et puis, j'ai commencé à développer un courage, une détermination maintenant de le rencontrer, de me confronter avec lui, qui qu'il soit. Je commence à marcher vers lui. J'étais ébloui, mais je marchais vers lui. Il avançait vers moi. À un moment donné, il s'arrête. Je constate qu'il s'est arrêté et que je suis le seul à marcher vers lui. Et quand j'étais proche de lui, il a commencé à reculer. J'ai dit, mais qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Il me dit maintenant, tu me fais peur, Moussa, tu me fais peur. Et il recule. Et en reculant, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Là, illallah, Mohammed est Rasulullah. Tu me fais peur. J'ai dit, attends, je veux voir qui tu es. Il a reculé, il reculait. Et je me suis réveillé de ce rêve-là. L'interprétation n'est pas compliquée. C'était seulement le départ de l'islam de ma vie. Après 9 mois de recherche, pas de salut pour moi dans le Coran. Le Coran témoigne de la véracité de la Bible. Et Jésus est au-dessus des autres par ses titres. Il est bel et bien crucifié. Et tous ces signes-là, mon contrat aussi, après quelques années, je pense 7 ou 8 ans, à bord. Le jour-là où j'ai eu ce songe, c'était la fin de mon contrat à bord. Je devais débarquer. Je suis parti donc. Je suis débarqué. Je suis arrivé à Abidjan. J'ai vu le pasteur américain. J'ai vu l'américain là. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Mais je suis allé le rencontrer pour lui expliquer ce qui m'était arrivé. Je lui dis tout ce qui m'est arrivé. Et il me dit, Moussa, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Avec tout ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu vas en faire? Je lui ai dit, je vais donner ma vie à Jésus.
Alors ce jour-là, elle était assise face à moi, dans son petit bureau, à Cocody Danga, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Abidjan. J'étais assis là, c'est 25 décembre 1987. J'étais assis en face de lui. Et j'ai commencé, moi, immédiatement à parler avec Dieu. Dès que je me suis assis, que je lui dis, je vais me donner ma vie à Jésus, j'ai commencé à parler avec Dieu. Je lui demandais pardon. Pardon à Dieu. Pardon. Je connaissais pas la prière chrétienne. Je disais pardon à Dieu. Je lui demandais pardon pour tous mes nombreux péchés. Je lui demandais pardon. Jusqu'à un certain moment, j'ai senti une oreille très, très attentive. Et quand j'ai continué de demander pardon. J'ai senti dans mon cœur que j'étais pardonné pour mes nombreux péchés. Et puis je continue de lui demander pardon. Je sens que mes péchés sont pardonnés. Et après ça, je sens que la peur de la mort que j'avais est sortie de moi. Donc du coup, Dieu, il m'avait pardonné. Donc, la peur de la mort n'avait plus de place en moi. J'avais peur de mourir parce que mes péchés pesaient sur moi. Mais à partir du moment où mes péchés sont enlevés, la mort n'a pas de sens pour moi. Elle ne montre que son incapacité pour moi. Jésus m'a pardonné. Il n'y a plus de péché. C'est comme ça, il a dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, je suis pardonné. J'ai entendu la parole de Christ. J'ai accepté Jésus. Dieu est devenu mon Père. Je suis pardonné. Donc, je suis immédiatement passé depuis 25 ans de la mort à la vie. Je suis vivant, je ne meurs pas. Je suis vivant, je ne meurs pas. Je suis vivant, je ne meurs pas. Un jour, je vais m'endormir physiquement parce que mon corps qui est déjà un peu vieillissant, il va se reposer, il va partir de poussière. Mais mon âme ira chez mon Père. Donc, dès que j'ai su ça, parce que Pierre a dit, 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à la vie. Jésus, le juste, a souffert une seule fois sur la croix. Il était juste à cause de nous les injustes. Pourquoi? Dans le but de nous prendre, nous enlever nos péchés et nous amener chez Dieu. Il a été mis à mort par la chair, son physique, et il a été rendu vivant par l'esprit. Alors ce soir encore, je peux sentir. Et puis après, c'était à mon tour de dire à cet Américain-là, cette fois-ci, c'est moi qui lui serre la main. Je lui serre la main, je dis, you know, I'm saved too. Je suis sauvé aussi, moi. Je suis sauvé, moi. Je suis sauvé. Je suis sauvé. I'm saved. I know the Savior. Je connais le Sauveur. Il s'appelle Jesus. Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur. Pas possible. Jésus n'a pas montré un chemin. Il dit que lui-même, il est le chemin. Tous les leaders religieux ont montré des chemins. Jésus dit, I am the way. Je suis le chemin. Annahu atarik. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il est le seul chemin pour aller au ciel. Partout où on va, on emprunte un chemin. Tu as emprunté beaucoup de chemins dans la vie. Il y a eu des chemins du péché. Tu as consommé le chemin du péché. Tu as marché dans le chemin du péché. Mais Jésus, il t'aime. Il te donne un chemin de bonheur, un chemin de résurrection, un chemin de vie éternelle. Ce soir, il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Moi, je l'ai reçu depuis 25 ans. Je me suis sauvé. C'est pourquoi je n'ai pas peur de mourir. La mort pour moi est un gain. Je ne le veux pas. Mais les amis, c'est la vérité. Qui parmi les grandes personnes, qui parmi les grands leaders est mort pour toi?
C'est pas possible. Quand j'ai dit à John, il s'appelle John, j'ai dit, you know, I'm saved too. Je suis parti chez lui, le but était accompli. À l'époque, mon aspect, vous savez, c'était l'époque où on était afro. On avait les cheveux afro comme des cases rondes. C'était comme ça. Moi, j'avais une grosse tignasse comme ça. Même quand je travaillais, un tournevis de 10 cm, je le mettais dedans. Je mets dedans et puis je travaille, je reprends. Et c'était comme ça, j'étais avec un jacket, blue jean. Et puis un t-shirt en bas. Che Guevara. Bottillon américain. C'était mon aspect. Mais je pleurais. Tout était mouillé. De larmes de joie, de larmes de paix, de larmes de réconciliation. J'étais réconcilié avec Dieu. Non, c'est fini. Et puis, je suis sorti de chez lui. Je suis arrivé devant la poste de Cocody. J'étais là, je réfléchissais à tout. Mon aspect vestimentaire, ma tignasse afro. Je me suis arrêté dans le public là. À côté, je me suis arrêté tranquillement. J'avais comme les yeux fermés. Et puis, je voyais défiler mes péchés, les yeux fermés. Ça passait. Et la voix dit, tu vois, tu étais exécrable. Mais je t'ai pardonné. Ça a duré 10 minutes parmi les gens. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il y avait un attroupement là. Des personnes qui se sont dit, mais ce jeune homme là, qu'est-ce qui lui arrive? Il se bloque comme ça en public. Et puis le plus âgé, c'était un papa sénégalais là, qui vendait les journaux là. Il avait un kiosque à journaux. Il s'est approché vers moi et dit, petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, petit, il y a quoi? Je lui ai dit, c'est Jésus. Et il a dit aux autres devant moi que le jeune homme là, il devient fou. Mais c'était vrai. Il avait dit la vérité. Écoutez, j'avais 35 ans. Et c'est ce jour-là, je m'étais converti à Jésus. Et il a vu que j'étais fou. C'était une folie qui a commencé à 35 ans, mais qui dure maintenant jusqu'à 60 ans. Je suis fou. Les amis, je vous dis que je suis fou. Je suis fou, mais je suis fou de Dieu. Je suis fou de Dieu. Je suis fou de Dieu. J'aime Jésus à la folie divine. Je suis fou de Dieu. Je suis fou de Dieu. Et c'est le temps, 2013. Il faut être fou du Dieu qui sauve pour pouvoir parler de lui. J'allais de partout. Je parlais de Jésus. J'ai vu tant de miracles dans ma vie. J'ai vu des paralytiques qui ont marché, plusieurs aveugles, un aveugle de 80 années qui a vu la vue, qui a vu clair, quelqu'un qui avait le goitre ici comme ça. Quand j'ai prié, ça a disparu. Avec Jésus, rien n'est impossible. Amen. Il faut être dans la cour des grands. La cour des grands, c'est être prince et princesse. Tu deviens le fils du roi qui gouverne la terre. Tu deviens la fille du roi. Tu rentres dans la cour des grands en acceptant Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Tu es transformé. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en Dieu, il met en toi. Tu écrases le péché et tu marches dans la victoire. Celui qui t'attaque, s'attaque à Dieu. Aïe, merci Seigneur. Alléluia. On ne va pas trop parler. L'heure est grave. Le salut de Dieu est présent dans cette maison. Il y a un fleuve d'eau vive qui coule. L'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, non pas moi, mais toi. Viens dans cette foule. S'il y a quelqu'un qui est lié d'incertitude pour le lendemain, je t'en prie, Seigneur Jésus, viens par ton esprit, délie-le et révèle ton amour à son cœur. S'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment donné sa vie à toi, Jésus, tu l'aimes. Malgré tous les péchés, tu l'aimes. Malgré les avortements, malgré la débauche, malgré les vols. Le premier que tu as amené au paradis, c'était un brigand. Tu l'as aimé en tant que brigand. Il t'a choisi et tu l'as fait rentrer au paradis. Jésus, il y a ici des gens qui ont été transformés déjà, qui étaient plus que des brigands, mais il reste encore d'autres qui sont encore dans cet état d'ignorance. Mais tu veux que tout le monde parvienne à ton salut. Ce soir, notre Dieu, c'est toi qui choisis. C'est toi qui appelles. Et si tu es là ce soir, c'était solennel. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc le mieux aujourd'hui, là, pour faire la paix avec Dieu. Jésus n'est pas une religion.
C'est la parole de Dieu qui est devenue un homme. C'est de lui que nous parlons. Donne-lui ta vie ce soir. On va prier. Donne-lui ta vie. Merci Seigneur, on va prier. Mon Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Je te rends hommage. Gloire, honneur et puissance. Nul n'était semblable. Nul n'était semblable. Oh Dieu, s'il te plaît. Même moi, je suis ton petit serviteur. Tu es mon pasteur. Tu es le berger de nos âmes. Oh, tu as permis qu'on se retrouve là. Oh Dieu, sauve celui qui est perdu. Sauve celui qui croupit sous ses péchés. Sauve par ton amour. Sauve par ton amour. Ne détruis pas, sauve. Sauve. Ne laisse pas le diable détruire les vies. La mort frappe dans la jeunesse. La mort frappe dans la vieillesse. L'esprit de mort frappe. Mais tu es l'esprit de vie. Tu veux donner la vie. Merci Seigneur. Tu as dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Viens chercher toi-même.